بسم الله الرحمن الرحيم. Bienvenue aujourd'hui encore, chers téléspectateurs, sur l'émission Sharia Intelligence. Aujourd'hui, on abordera le sujet, le premier maxime juridique de la Sharia. J'ai avec moi dans le studio encore mes chers collègues, Monsieur Ismail et aussi la sœur Khadija. Moi, c'est Teslim Adeyema. On abordera le sujet des maximes encore aujourd'hui et on touchera surtout sur le premier maxime juridique de la charia. Donc, j'aimerais commencer avec M. Ismail encore. Et aujourd'hui, M. Ismail, le premier maxime de la charia précise que les matières seront jugées en fonction de les intentions. En arabe, on dit al-umuru bimaqasidaha. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que qu'est-ce qu'il nous encourage? Qu'est-ce que cette phrase nous encourage de faire par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons? Alors, merci bien pour cette question. Alors, cette question a besoin d'un éclaircissement parce que lorsque nous énumérons les maximes, il y a lieu pour nous de pouvoir les pénétrer et de les comprendre de façon individuelle. Alors, ici, j'ai en face de moi la première question concernant le premier maxime. Alors, les actions doivent être jugées en fonction de l'intention. Alors, je vais d'abord commencer par comprendre. Quand on parle de action, c'est quoi l'action? L'action se regroupe en plusieurs, comment on appelle, situations, en plusieurs choses. Je peux énumérer, et ça peut être une situation, un programme, une instruction, et comment on appelle, un commande, un plan. Tout ça là, c'est ça qu'on met dans le thème action. Alors, lorsque je veux prendre le deuxième mot, je veux prendre le mot intention. Intention égale en quelque sorte à l'objectif. Et quel genre d'objectif? Ce n'est pas n'importe quel objectif, c'est l'objectif final. Surtout que la dernière objectif, lorsque nous poursuivons quelque chose, après tout, les conséquences évitées, après tout, quel est l'objectif la plus bonne auquel on veut parvenir? Alors, de là, je vais rapidement essayer de faire comment on appelle, liaison, établir une liaison sur la classification de ce que nous voulons. Alors, les actions seront être jugées en fonction de leur intention. Ça veut dire quoi? Telle que soit la décision prise, et que ce soit un plan, que ce soit l'instruction d'une institution, un plan, un programme, quel est l'objectif final qui est toujours caché derrière nos intentions? Lorsque, par exemple, je prends un exemple très simple comment on appelle, d'un ingénieur à qui on a amené un travail et on lui dit, OK, je veux que ce travail-là soit fait, je veux que, OK, monsieur, envoyez-moi tout le nécessaire dont j'ai besoin pour pouvoir finaliser ce travail-là. Maintenant, en collectant toutes les ressources dont il a besoin, alors, l'intention, non, il y a une intention qui est cachée derrière. L'intention, c'est quoi? C'est pour seulement dribbler ou c'est pour faire un bon travail? Alors, si l'intention est pour faire un bon travail, alors vous êtes en train vous êtes dans le maximum notre première maxime. Mais si l'intention est pour aller détruire davantage le peu de ressources que la personne possède, vous voyez, en quelque sorte. Donc, pour aller un peu plus vite, je crois que l'intention dont on parle également, lorsque nous nous revenons dans le contexte religieux auquel nous sommes ici, et nous prenons des décisions en appliquant des tests,
Alors, lorsque un acte est posé et on demande l'attention de l'érudit ou du savant, alors la première chose qu'il doit considérer, c'est l'objectif. Quelle est l'intention qui est cachée derrière? Alors, si peut-être c'est commis parce que je vais seulement tuer la personne, par exemple, peut-être que c'est un meurtre et que la personne a déjà commis l'acte. Alors, on veut voir, on sait que ça là c'est déjà condamné et dans l'islam de tuer, mais on se demande, mais c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'intention qui est cachée derrière est très très importante dans la prise de décision et comment on appelle, la punition auquel on réserve la personne qui a commis l'erreur. Donc, ça peut être un meurtre, ça peut être n'importe quoi. Alors, et également, lorsque je sors de la question de l'intention, il y a aussi les conséquences. C'est pourquoi, à chaque fois que nous prenons une décision, il est très très nécessaire pour nous de faire cas à ce maxime, parce que le fait de calculer l'intention que prévaut l'acte nous garantit en quelque sorte une sorte d'une... Et c'est pourquoi, c'est pour protéger, c'est pour éviter des conflits, c'est pour créer la cohésion et l'unité dans la société. Et par exemple, je vais prendre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait refusé, et comment on appelle, de changer la position de Kaaba. Pourquoi? Parce qu'il y avait des musulmans qui étaient nouvellement reconvertis en islam. En voulant prendre certaines décisions, et ça va créer un genre de désunion. Il peut y avoir désunion entre la société même. Donc, pour éviter cette désunion, pour permettre l'unité entre les frères musulmans, il a refusé de prendre une telle action. Pourquoi? Parce qu'il prévoyait l'unité et la cohésion sociale pour qu'on puisse se dire le lendemain, assalamu alaikum, qu'on ne se regarde pas et qu'on change le visage. Je crois que sur cet exemple-là, parce que cet exemple est très très important à comprendre, parce que ceux qui étaient nouvellement devenus musulmans, ils étaient des polythéistes auparavant. Oui. Ils étaient des Qurayshi, polythéistes de l'Arabie. Ils respectaient, ils avaient un respect pour le Kaaba. Donc, quand ils sont devenus musulmans, le prophète voyait s'ils détruisent le Kaaba, s'ils changent la position du Kaaba, il sèmera des doutes dans leur cœur. Donc, pour qu'ils soient solides dans la religion et pour ne pas s'aimer des doutes dans leur cœur, il a laissé le Kaaba. Parce que ce n'était même pas important de changer la position du Kaaba. Là où le Kaaba est OK. Mais s'il changeait aussi, c'était plus mieux, mais pour solidifier pour permettre la cohésion sociale parmi les musulmans, et aussi pour ne pas créer des problèmes entre les musulmans et les polythéistes, il a décidé, laissons le Kaaba à sa position actuelle. Et voilà. Alors, merci bien pour ce petit détail et éclaircissement un plus sur ce que nous sommes en train de dire. Donc, ce qui est fondamental, ce que nous devons remarquer à ce niveau, c'est que tout le calcul des intentions, l'objectif c'est quoi? C'est de toujours tomber à un bien final, à une décision appréciable et louable. C'est ça en réalité l'objectif de l'intention. Et ça se fait remarquer aujourd'hui dans nos réactions dans nos sociétés. À chaque fois qu'il y a un problème, vous voyez là-haut, et de la façon que nous vivons, à chaque fois qu'il y a un problème, et au lieu que nous ayons cette patience de calculer l'intention selon laquelle la personne a quand même commis l'erreur,
automatiquement, ce qui a lieu de faire, c'est de dénigrer, et ainsi, le tissu même de la cohésion sociale, le tissu de la fraternité est en train de se déchirer, est en train de se brûler graduellement, et notre société devient une société où, bien sûr que musulmans, religieux, même entre nos frères musulmans, il est très difficile de se lever le matin et de se regarder parce qu'on a du mal à comment on avait géré nos problèmes. Et toujours dans ce domaine, lorsque nous voyons, il y a un exemple très très intéressant qui m'intéresse ici, c'est la suspension de Houdoud par le prophète. Et les conséquences immédiates étaient la question de la sécurité. Alors quand, comme on appelle la sécurité du peuple, quand la sécurité des gens est en danger, alors il faut voir si en tenant une telle action, est-ce que ça ne va pas détruire donc pour promouvoir la sécurité des gens, l'intention c'est de promouvoir la sécurité des gens. Donc il fallait suspendre ça pour que quand même pour protéger les gens. Donc en réalité, quand on parle de hudud, on parle de la punition capitale, le châtiment capital, voilà, qui veut dire la décapitation, voilà, et aussi la coupure de la main, ou des jambes, voilà, c'est ça on appelle l'hudud dans l'islam. Et l'hudud, on ne peut pas suspendre l'hudud, c'est seulement Allah qui peut suspendre l'hudud. Mais selon les circonstances, je crois que c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suspendu l'hudud en son temps. Donc, si quelqu'un commet un péché ou que la punition est hudud, on doit punir la personne par le châtiment de hudud, par la punition de hudud. Oui. Mais je crois que le contexte aussi est très très important. Okay. On peut le suspendre temporairement pour ne pas créer des problèmes dans la société. Oui. Donc, je crois que c'est ce que le prophèt sallallahu alayhi wa sallam, par ce que vous dites, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé de faire. Exactement. Juste pour la sécurité. Donc, pour finir cette première question, je crois que même un exemple terre à terre que les gouvernements, je crois que de tout le monde entier, avaient accepté comment on appelle, fermer leurs frontières et de refuser aux citoyens de sortir dehors parce que le virus, l'action était quoi? Et pourquoi? C'était pas pour les punir, et c'était pas pour les laisser mourir dans la faim, mais juste c'était quoi l'intention qui était là? La dernière intention était de les protéger contre le mal qui en ce moment est en train de jaillir et qui se proliférait un peu partout et qui était comment on appelle, un mal très très dangereux. Donc il fallait protéger la population. C'est la raison pour laquelle il faut prendre. Donc à chaque fois, c'est dit quoi? À chaque fois que nous prenons une décision, à chaque fois que nous sommes dans un contexte, à chaque fois que, en tant que spécialistes ou savants, nous sommes en train de, comment on appelle, gérer nos textes ou nos fatwas, nous devons faire attention, nous devons toujours prévoir l'intention dernière, et la dernière intention doit être la bonne intention. Merci beaucoup pour cet exposé. Inch'Allah, pour faute du temps, je crois que je vais passer sur la seconde question. Et la seconde question est simple, c'est quelles sont les sources de ce maxime et l'autorité juridique de ce maxime, parce qu'on parle de ce maxime, mais est-ce que est-ce qu'il y a des versets coraniques, est-ce qu'il y a des extraits dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous donnent l'autorité d'utiliser cette maxime, ce maxime plutôt, pour faire des jugements juridiques? Merci beaucoup. Tous les maximes sont des résumés qui se trouvent dans le Coran, le Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour le premier maxime,
qui parle de l'intention. Nous avons dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Allah ne regarde pas, Allah regarde ce qui est dans notre cœur. Ici, c'est clairement qu'Allah parle de nos intentions. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que est-ce que la récompense pour le bien, rien d'autre que le bien, c'est aussi par rapport à nos intentions et aussi dans le Coran, on est demandé de faire ce qui est bien et de arrêter le mal. Tout ça parle de nos intentions. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le hadith qui parle clairement des intentions. Toutes les actions sont jugées par l'intention. Cet hadith-là est un peu plus long que ça, mais vous comprenez ce que je parle. Et aussi, il y a le hadith qui parle des péchés. Il y a 3 gens qui n'ont pas de péché. Ce sont l'enfant, celui qui dort et celui qui est fou. Aussi, Et celui qui a des problèmes mentaux. oui, le fou, celui qui n'est pas mentalement stable. Et aussi, nous avons le hadith qui parle de ne pas réciproquer le mal. Si un mal est fait, si on nous fait du mal, on ne doit pas réciproquer. Et aussi, comme M. Ismail a parlé, sur le Covid, les pays ont fermé leurs frontières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux gens de sortir d'un pays où la pandémie existe ou d'entrer dans un pays où il y a la pandémie. C'est tout pour moi. Merci. Donc, cela démontre que le maxime, les actions seront jugées en fonction de leurs intentions, n'est pas seulement un maxime qui a été développé justement comme cela. Il y a des supports dans le Coran et aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui supportent l'utilisation et l'adoption même dans les matières juridiques de ce maxime. Donc, ce n'est pas une chose que les savants utilisent comme cela parce qu'ils n'ont pas... Non, il y a des évidences dans le Coran qui prouvent que, oui, on peut utiliser ce maxime. Et le maxime même est comme vous l'avez dit, est comme un résumé qui contient tous ces versets et aussi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, merci beaucoup pour cela, monsieur Ismail. Je reviens à vous. Quels sont d'autres principes juridiques qui proviennent de ce maxime? Alors, quelques principes légaux qui sont liés à ce premier maxime. On peut prendre, par exemple, le contrat de la liabilité. Et quand on parle du contrat de la liabilité, on parle des intentions. C'est-à-dire que on ne doit pas juger selon les mots, mais selon l'intention. Donc, juger selon les mots ou selon l'intention, ça veut dire quoi? C'est lorsque, par exemple, je peux dire quelque chose, mais je n'ai pas l'intention de le faire. Ou l'intention que j'ai pour le dire n'est pas ce que l'interprétation qui peut sortir de là. C'est-à-dire quoi? Lorsque, par exemple, en s'amusant, je dis, je vais te tuer. Si tu te moques de moi, c'est peut-être nous sommes en train de causer, nous sommes en train de s'amuser, et que je dis, si tu te moques de moi, je vais te tuer. Maintenant, il s'est fait que, et lorsque j'ai dit ça, quelque chose est arrivé par la suite ou après, et la personne est morte. Arrivé dans, comment on appelle, les instances juridiques, on dit que c'est lui qui a dit qu'il va le tuer. Donc, et ici, c'est comme si on est jugé selon les mots, selon ce qu'on a dit, non selon l'intention. Donc, l'intention
est vraiment nécessaire. On doit voir quelle est l'intention de le dire. Est-ce que effectivement il voulait le tuer ou seulement que, bon, à ce niveau, il y a un problème. Donc, vous voyez que l'intention est vraiment nécessaire lorsque nous parlons. Alors, donc, on a des exemples tels que, comme on appelle le viol dans le mariage, et comme on appelle la violence, et l'humiliation, l'indignité, l'oppression. On peut énumérer assez d'exemples à ce niveau. Mais ce que je voulais dire est quoi? Et l'intention qui est là, c'est ça qui prévaut dans l'acte. C'est ça qui intéresse et que ce soit la violence, que ce soit l'oppression, que ce soit l'indignation, que ce soit le viol. Il faut toujours prévoir, il faut toujours chercher à comprendre quelle est l'intention qui est derrière comme on appelle le mal. Donc, un autre exemple, on peut prendre l'exemple de, comme on appelle, dans le domaine, on peut rentrer dans le domaine de la politique. Lorsque un politicien, par exemple, dit que je veux ce poste et qu'il commence par faire sa campagne, donc on le juge selon la nature qu'il présentait dans la société avant de devenir comment on appelle, de chercher à être. Parce qu'on sait que si éventuellement on le prend, on ne sait pas, est-ce qu'il va travailler dans le sens de la protection et de la communauté, ou c'est à ce moment il va s'accaparer des biens même de la communauté et les transformer en un bien personnel. Donc, nous voyons l'importance ou bien le lien qui existe entre, comment on appelle, ce premier maximum et certains principes de base fondamentaux auxquels nous faisons face de façon quotidienne. Merci beaucoup. Je me souviens de quelques exemples même qui se sont passés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors des batailles. Il y avait une guerre là où il y avait l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, le 4e calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient dans la bataille, il était en face de l'ennemi et il était en face de l'ennemi, l'ennemi a craché sur son visage. Donc, il a regardé l'ennemi et il s'est tourné. L'ennemi était étonné. Moi, je vais te tuer et je crache sur ton visage et tu te tournes. Tu dois être fâché et me tuer. Il dit non, vraiment je suis fâché, mais si je te tue en ce moment-là, je te tue parce que je suis fâché, je ne te tue pas à cause d'Allah. Vous voyez, l'intention, même en guerre, vous voyez, il dit, je ne te tue pas à cause d'Allah, je te tue parce que je suis fâché. Il y a une autre instance encore que il y avait un non-musulman qui se battait avec un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En pleine bataille, lorsque le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait le tuer, il disait « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Et lorsque quelqu'un dit cela, la personne devient musulman et il est interdit à un musulman de tuer un autre musulman. Et en ce moment-là, il a tué. Après la bataille, les musulmans se sont regroupés, ils se sont assis. Et chacun disait ce qui s'est passé dans la bataille. Donc lui, il disait, il y avait celui-là. Et il disait, il a vu que je voulais le tuer. Et il disait, Ashhadu an la ilaha illallah. Je l'ai tué. Le prophète dit, tu as fait quoi? Tu l'as tué? Il dit, oui, je l'ai tué. Et le prophète disait, Ya Allah, je ne suis pas coupable de ce qu'il a fait. Parce que le prophète, tu as tué un musulman. Il dit, non, mais c'est parce que je voulais le tuer qu'il disait qu'il est musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, c'est pas à toi de décider son intention. Peut-être que vraiment en ce moment-là, il a vraiment décidé de devenir musulman. Donc tu l'as tué et il disait, Ya Allah, moi je ne suis pas avec lui dans ce qu'il a commis, dans l'erreur qu'il a commis. Vous voyez. Donc même en pleine bataille, les musulmans qui sont fiables à leur foi considèrent toujours l'intention, eux-mêmes les intentions et l'intention des autres. Bon, ceci est très très important.
Merci beaucoup pour votre éclaircissement. Et je crois que la dernière question pour cet épisode revient à la sœur Khadija. Et la question, c'est que quels sont les exemples supplémentaires, d'autres exemples qu'on peut donner pour démontrer l'application de ce maxime? Merci beaucoup. Un autre exemple dans notre vie quotidienne, c'est l'éthique de donner un cadeau, de l'argent à quelqu'un. L'intention peut être de la charité, un cadeau ou même un pot de vin. Alors, ça dépend de l'intention de celui qui donne. Nous avons aussi l'application quand quelqu'un va chez le chirurgien pour changer son sexe ou améliorer une partie de son corps. Est-ce que c'est pour une raison cosmétique ou une correction pour sa santé? Aussi, il y a l'application dans le jugement de la viol marital. L'intention peut être pour humilier la femme, pour oppresser la femme ou pour la faire souffrir. Alors, nous pouvons voir les différents objectifs de l'intention dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Donc, l'intention est très, très importante. Il faut toujours voir quelle est l'intention de ceux qui commettent tout ce qu'ils commettent, ce qu'ils font, tout acte. Il faut voir quelle est l'intention derrière tout acte, parce que c'est ce qui va nous aider à donner des jugements qui sont corrects, à ne pas donner des jugements qui seront erronés au nom de Dieu et au nom de la religion islamique. Si je prends l'exemple qu'elle vient de nous donner dans le viol, dans le mariage, que M. Ismail aussi a mentionné aussi lors de son intervention. Souvent, il y a des gens qui disent que non, le viol marital dans le mariage est différent du viol en dehors du mariage. Mais ce n'est pas, ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante ici, c'est que l'intention. Si le mari viole sa femme, pourquoi est-ce qu'il utilise la force pour avoir une relation sexuelle avec sa femme? Est-ce c'est pour la sujetir? Est-ce c'est pour l'humilier ou pourquoi? C'est la même chose quand c'est en dehors du mariage. En dehors du mariage, pourquoi est-ce qu'une personne, un homme, utilise la force pour avoir des relations sexuelles? Est-ce parce qu'elle lui a refusé, ou est-ce parce qu'il veut il veut la humilier, ou est-ce parce qu'il veut lui montrer que oui, je suis plus fort que toi? Donc, c'est l'intention qui est très, très importante. C'est pas la forme, c'est pas ce qu'on dit, mais quelle est l'intention derrière l'action? Merci beaucoup. Et je crois qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui et on se retrouvera dans l'épisode prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous de venir ici aujourd'hui et merci aussi à nos téléspectateurs. Inch'Allah, on se retrouvera dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.